l'article 462 de Monsieur Le Fur. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour but de sauver le monde du transport maritime et en particulier le principal armateur français qui est Brittany Ferries. Formidable aventure que celle de Brittany Ferries, un groupe de transport maritime fondé par des paysans bretons dans le but d'exporter leurs produits vers la Grande-Bretagne, qui est devenu aujourd'hui le premier armateur français et qui aujourd'hui conserve l'emploi non seulement en Bretagne, mais aussi en Normandie et encore dans d'autres régions. De quoi s'agit-il ? Cet armement, il vit maintenant essentiellement du transport de passagers vers le monde britannique. Le monde britannique, du fait de la maladie, s'est clos en quelque sorte. C'est-à-dire que 85% du chiffre d'affaires passager était fait par les Britanniques, et les Britanniques, du fait des exigences sanitaires, ne viennent plus. Donc, moralité, c'est l'effondrement du chiffre d'affaires. Effondrement considérable, et il faut accompagner. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent ? Un prêt garanti État a été fait, c'est la formule banale finalement. 117 millions, c'est vrai que ça compte, mais c'est comme pour toutes les entreprises. Nous constatons, nous, en Bretagne, qu'on a aidé le leader français du transport aérien, massivement, en milliards, Air France. On a aidé massivement le premier fabricant d'automobiles, Renault, massivement. Et là, on est extrêmement chiche à l'égard du premier armateur français qui joue un rôle régional majeur, comme j'annonçais. 117 millions de prêts garantis État, les choses sont claires. Même si demain, cela va mieux pour Brittany Ferries, ils ne seront pas en mesure de rembourser. Il faut prendre donc des mesures d'une autre nature. Et celle que nous vous proposons, je ne serai pas le seul, mon collègue Legac, aussi mobilisé sur les questions, le fera, elle est très simple. Elle consiste à se mettre aux normes européennes en matière de charges. Aujourd'hui, depuis la loi à l'initiative de notre collègue Leroy, en particulier de 2016, il n'y a pas de charge patronale. L'idée, c'est de faire en sorte que, comme dans la plupart des autres pays européens, il n'y ait pas non plus de charge salariale, ce qui au moins permettra, en termes de compétitivité, d'être au niveau des autres. Voilà, madame.